Bonjour à tous, c'est la vidéo numéro 2 qui va venir un peu compléter la première où je vous ai fait une présentation un peu rapide du bateau. Alors pourquoi cette vidéo? Peut-être pour aider certains bricoleurs à économiser un peu d'argent. Il faut savoir que ce bateau, tout ce qui a été fait dessus, j'ai quasiment tout refait, j'en ai fait quasiment 80%. Et c'est vrai que ça fait quand même de grosses économies et dans les prochaines vidéos je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Ce bateau a presque 30 ans, je l'ai acheté à un monsieur qui avait des problèmes de santé, un monsieur assez âgé, qui a fait ce qu'il a pu au niveau entretien, mais il y avait quand même pas mal de lacunes. Alors ce qui fait que j'ai pu le négocier à un prix assez intéressant, parce qu'il y avait de gros travaux à faire, et il y avait un début d'osmose. Ça rebute beaucoup de gens, l'osmose. C'est pas énorme, il ne faut pas non plus en faire une maladie incurable pour un bateau. C'est du travail. C'est faisable par un amateur bricoleur, un peu méticuleux, mais c'est faisable, c'est beaucoup de travail, c'est fatigant. Mais vous économisez beaucoup d'argent. Et ça vaut le coup peut-être d'y passer quelques week-ends, quitte à se faire aider par un peu les copains et la famille. Bon, moi je l'ai fait seul, mais je l'ai fait en 2 mois. Donc c'est faisable, tout est faisable. Je vais donc vous présenter tout ce qui a été fait. Et puis bon, peut-être que ça donnera des idées à des bricoleurs. Allez, à plus. Alors la première chose que j'ai fait quand j'ai acheté ce bateau, c'est d'abord entièrement le vider. Entièrement le vider, les placards, les coffres et tout. Mais ça, c'est un truc que je vous recommande de faire parce que vous allez obligatoirement trouver de grosses surprises. Et puis ça permet surtout de faire un gros nettoyage parce que vous savez, un bateau qui n'est pas habité pendant très longtemps, c'est pas toujours très propre. Donc ça a été un gros travail de nettoyage pendant 1 mois. Les coffres, les placards, les cales, les réservoirs d'eau, tout le nettoyage des vannes, etc. Ensuite, j'ai changé tout ce qui était éclairage et que mis des LED. Donc vous pouvez le voir, même des éclairages de nuit qui peuvent changer de couleur. Donc c'est assez sympa et en plus en navigation, ça consomme pas grand chose. C'est sympa. Et puis ensuite, je me suis occupé de l'électronique. Alors l'électronique, j'ai tout changé parce qu'il n'y avait que du NKE d'origine, donc complètement obsolète. Et j'ai tout remplacé par Navtex Furino, qui est quasiment obligatoire en équipement hauturier. J'ai mis une VHF équipée de l'AIS. Alors sur cette VHF, j'ai branché un câble NMEA par derrière. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Il est branché derrière. Il est relié par USB, là derrière, à mon portable. Ce qui fait que j'ai sur OpenCPN, je me retrouve avec toutes les cibles AIS. Alors je ne sais pas si on va bien les voir là. Je vais essayer de faire un gros plan. Vous voyez, grâce à ça, je récupère sur OpenCPN toutes les cibles AIS. C'est quand même très pratique. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien. Oui, on les voit bien. Ouais. Voilà. J'ai rajouté aussi un moniteur, alors pour 2 raisons. Premièrement, parce que de nuit, vous êtes à l'intérieur. Si vous voulez contrôler, il suffit de rajouter simplement la carte correspondant à votre zone de navigation, en plus de l'équipement que j'ai en haut à bord. Et j'ai rajouté un contrôleur d'énergie Victron qui permet de savoir où on en est exactement de la consommation, des ampères, etc. Et quand je vais rajouter les panneaux solaires, ça sera quand même un accessoire assez sympa. Alors, toujours concernant l'électronique, j'ai acheté sur eBay ce Raymarine 120 aux États-Unis. Alors il faut savoir que les Américains ils sont très friands des nouvelles technologies, ce qui fait qu'ils changent assez souvent leur matériel. Et par le biais de professionnels aux États-Unis, on arrive à avoir du matériel qui a 4-5 ans, comme celui-là, à un prix très intéressant. Celui-là, moi, il m'a coûté 900 € avec les frais d'expédition, les frais de douane, et avec une garantie, ils sont assez sérieux, donc il n'y a pas de problème. Donc ça reste quand même assez intéressant de prendre la peine d'aller regarder sur eBay, mais eBay USA. Alors, le moteur a été quasiment entièrement démonté, il ne restait que le bloc moteur sur les supports. Pourquoi? Parce que c'est un moteur qui n'a pas énormément d'heures de navigation, puisqu'il n'avait que 1750 heures quand je l'ai acheté. Mais les 2 précédents propriétaires, suite à des problèmes de santé, ne s'en sont jamais trop servis. C'est la VHF. Ce qui fait qu'il a plus souffert de ne pas naviguer que de naviguer.
Donc il a quand même presque 30 ans ce moteur. C'est un Perkins 80 chevaux Prima. Donc je l'ai fait entièrement démonter. Ah, je vais arrêter la VHF. Ouais, donc j'ai arrêté la VHF, c'est mieux comme ça. Ouais, donc ce moteur a été quasiment entièrement démonté et on a refait tout ce qu'il y avait à refaire. Distribution, pompe à eau, le turbo que je vais vous montrer tout à l'heure, les durites, j'ai changé le filtre d'eau de mer, j'en ai mis un plus gros. On a installé un système de décanteur de gasoil et il a été entièrement repeint. Voilà, il est quasiment flambant ce moteur. On va voir de l'autre côté. Voilà, il est nickel. Ces deux vannes servent à isoler le système de réchauffage du chauffe-eau. En cas de problème, j'isole le chauffe-eau. L'échappement a été entièrement refait. Alors je ne sais pas si on le voit bien d'ici. Bon, le turbo a été démonté. Il est entièrement nettoyé. On a mis un système filtre à air style KN. Et tout a été repeint, changé, modifié, réparé. Et le faisceau électrique a été entièrement repris. 3 semaines de travail. La coque a été entièrement pelée. L'acquis poncé, colmaté. Les anodes ont été changées, l'arbre d'hélice a été nettoyé, l'hélice aussi. Et toute la coque ainsi que le safran ont été pelés pour un traitement à l'époxy que je ferai la semaine prochaine. J'ai repeint la ligne de flottaison à l'époxy bicomposant et j'ai poncé et j'ai passé à l'acide tout le haut de la coque et 2 passages à la disqueuse avec du 3M brillant. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour fabriquer le bimini, le portique, pour mettre les panneaux solaires et tous les différents accessoires, ainsi que le chauffage gasoil style Webasto. Alors je dis style Webasto parce que je l'ai acheté en Chine sur eBay. Et donc je vous ferai d'abord un premier montage à l'atelier, à la maison, pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ensuite je vous montrerai comment je vais l'installer sur le bateau. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, ça sera avec le plus grand plaisir que je vous répondrai. Allez, bye, à plus!